Bonjour, je vous retrouve pour une palle spéciale Cocorico Challenge. Alors, le Cocorico Challenge, je ne vais pas vous présenter ce que c'est dans tous les détails, mais sachez que c'est un challenge qui débute du 1er septembre au 30 novembre. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, cette vidéo sort le 1er septembre, donc c'est parfait. Le but, très simple, c'est de lire de la SFFF, de la littérature de l'imaginaire, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique francophone. Donc soit écrit par des autoristes françaises, soit francophones, ce qui élargit le champ des possibles. Sachez que c'est un challenge qui a été créé initialement par Camelot Magicado, auquel j'ai déjà participé sans faire forcément de palle, soit parce que j'avais pas déjà cette chaîne YouTube, soit parce que je préférais me faire une pioche à lire, et que cette année il a été repris par Lucie de la chaîne Lucie a lu et Pénélope, que vous connaissez également. Et en fait, en le reprenant, elles l'ont un petit peu modifié, et surtout ce qu'il m'a plu dans cette remodification, c'est le thème. Donc les académies au pluriel, on a 4 académies, je vais vous présenter tout ça en vous présentant ma pile à lire et les petites nouveautés aussi qu'elles ont rajoutées. J'en parlerai de certaines en fonction de ce que moi je vais faire et quelle version du challenge j'ai envie de faire. Il y a un coloriage aussi pour ce challenge et cette idée m'a tellement séduite que j'étais obligée d'en parler. Il y a une illustratrice dont j'ai oublié le nom et que je vous remettrai au montage, qui a créé une affiche qu'on peut colorier. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque académie, donc menu, est composé de 3 sous-catégories représentées par un objet. Et j'adore l'idée de dire qu'on a fini une catégorie et on peut le dire bien évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi on va pouvoir aller colorier son petit dessin et je trouve ça satisfaisant de voir cette progression par le coloriage. Chose que je fais très peu mais que j'aime bien faire, donc j'ai vraiment très hâte et j'ai adoré cette idée, vraiment j'ai adoré. Je crois que c'est l'idée qui m'a le plus séduite du challenge, donc bravo les filles parce que franchement j'ai adoré. Je n'ai pas noté le nom du niveau que je vais faire dans le challenge parce que j'hésite encore. En tout cas moi ce que je vais faire c'est déjà essayer de lire un livre qui remplit chaque catégorie et je vais vous les présenter maintenant. La première académie, c'est Dark Academia. Le premier objet, première sous-catégorie, c'est le tweed. Et donc là, il faut lire quelque chose en rapport avec l'école, l'hiver, l'automne, les couleurs automnales, la nostalgie, quelque chose de sombre. Et c'est maintenant que je précise qu'une bonne partie de cette palle est en numérique ou que je ne me suis pas encore procurée et que ça va pas du tout faire baisser ma palle, mais admettons. Et donc là, je vais lire La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. J'ai jamais lu cet auteur, mais on en a beaucoup parlé de cette saga et notamment de son autre saga Phobos que j'aurais pu mettre dans ce challenge, mais vraiment La Cour des Ténèbres, donc sa série Vampiria. En fait, Louis XIV a tourné en vampire, s'est transformé en vampire et je sais pas beaucoup plus, mais ça m'intrigue. Donc je vais lui laisser sa chance et découvrir cet auteur avec ce livre-là et continuer après si ça me plaît. Sachez qu'il y a beaucoup de débuts de saga, que ça va pas du tout m'aider à baisser mon nombre de sagas en cours, mais on y croit. Deuxième sous-catégorie, c'est la plume, et là il faut lire un livre en rapport avec la correspondance, les échanges, le roman choral. Et moi j'ai pris ce dernier point, roman choral, pour un livre qui va sortir normalement pile vers la fin du challenge. À une semaine près, on y croit, donc il va falloir que je me précipite dessus et que je le lise dans la foulée pour valider cette catégorie. Il s'agit donc du tome 3 des Absolus de Margot Dessen, dont j'avais vraiment bien aimé le tome 1, le tome 2 un petit peu moins, mais voilà. Et j'ai envie d'avoir la fin, le fin mot de cette histoire avec ce tome 3. Et ça me fera finir une saga, on adore. Troisième sous-catégorie de cette grande catégorie, c'est livre ancien. Et là, il faut lire un classique ou un rapport avec sa bibliothèque, une réécriture de mythes, voyage dans le temps ou une relique ou quelque chose de doré. Bon, voilà. C'est assez vaste. Et après moult hésitations, j'ai choisi de prendre réécriture de mythes. Essayer de sortir de ma palle ce livre d'Henri Beauchot, Oedipe sur la route, où il réécrit grosso modo le mythe d'Oedipe. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai lu pas mal de réécritures du mythe d'Oedipe, à voir ce que celle-ci donne. La couverture est vraiment très belle. J'en sais pas beaucoup plus, à part qu'il traîne dans ma palle depuis 2 ans, 3 ans, et qu'il faut que je le sorte. Donc voilà, ça rentrait parfaitement là-dedans. Vous allez voir, hein, y a de tout
Il y a à la fois de la science-fiction, à la fois de la fantasy, à la fois du young adult, à la fois des livres hyper durs à lire. On va voir ce qu'il en sort. Deuxième catégorie, deuxième grande académie, c'est Light Academia, pour faire le pendant avec la Dark Academia. J'adore, même si c'est le menu qui m'a le plus embêtée au moment de créer cette palle. Franchement, c'était très dur et je sais pas ce que ça dit de moi, mais voilà. Premier objet, c'est la tasse et là il fallait lire un livre cosy, réconfortant, doudou, joie ou de couleur crème et j'ai eu une illumination. C'est la dernière case que j'ai remplie, mais j'ai eu une illumination avec cette couleur crème. Il s'agit de Imlis d'Emmanuel Chastelière. Je sais juste que c'est de la fantaisie historique, j'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo, je vous renvoie à cette vidéo. Et on est dans une réécriture autour de Carthage. Voilà, ça me plaît, ça me fait toujours envie et ça sera le moment de découvrir la plume de cet auteur. Objet numéro 2, c'est les fleurs et là il faut lire un livre en lien avec l'amour, l'amitié, happy ending ou les couleurs pastel. Et en fait vous allez me dire c'est plutôt large, amour, amitié, mais j'ai galéré quand même aussi. Bref, et j'ai décidé là d'écouter parce que je l'ai en audio. Runburn, le tome 1 qui s'appelle Tyr, si je prononce bien, d'Ariel Holz. Tyr, il me semble que c'est le nom du personnage, et appelé parce que c'est une sorte de descendant d'un dieu nordique, j'ai déjà oublié le résumé, mais lui et ses deux amis qui sont aussi liés par une chose magique, voilà, vont se mettre en quête pour retrouver les 24 runes. J'ai bien le résumé en tête. Et donc il y avait ce poids-là de l'amitié, ce trio qui va mener des quêtes. Et je me suis dit ça devrait parfaitement rentrer dedans. On va voir. De toute manière, c'était suffisamment large, je pense, pour que je me trompe pas trop. Troisième catégorie, troisième objet, il s'agit de pinceau, du pinceau. Et là, il fallait lire quelque chose en lien avec l'art, l'optimisme ou la créativité. Franchement, j'ai galéré. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Je crois que c'est la catégorie que j'ai le plus tiré par les cheveux. Mais c'est pas grave, ça va passer. J'ai pris le mot créativité. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi du coup de lire si j'y arrive. J'ai très peur de pas y arriver. Donc La Cité des Dames de Christine de Pizan. Je dis ça parce que le texte a été écrit en 1405 et c'est peu ou prou le premier livre de fantaisie féministe de l'histoire et il me fallait le lire forcément. Et donc ici Christine de Pizan, elle imagine un monde sans hommes, grosso modo. Mais j'ai peur que la langue du coup assez moyenâgeuse soit un frein à ma lecture, donc je vais essayer et on va voir. Après c'est pas très long, ça fait 300 pages, 350 pages. Donc ça devrait le faire. Je vais croiser les doigts, peut-être si je le trouve en audio pour aller avec, ça sera beaucoup plus simple. Et donc pourquoi créativité? Parce que comme c'est une des premières à avoir eu cette idée, ou en tout cas il n'y avait pas 1000 femmes avant qui avaient eu cette idée-là. C'était une idée plutôt nouvelle, novatrice. Je me suis dit que ça rentrait parfaitement avec cette idée de créativité et d'imaginer quelque chose un petit peu de nouveau. Vous jugerez par vous-même si j'ai un petit peu trop tiré les cheveux. Catégorie numéro 3, et j'adore, c'est la Woke Academia et l'idée de retourner le stigmate, de reprendre un mot qui est péjoratif alors que pas du tout, parce qu'il évoque simplement ce que l'humanité devrait être, à savoir antisexiste, antiraciste, anticolonial, bref, normalement que des choses qu'on approuve. Je précise que c'était la catégorie la plus simple à remplir, vraiment cette académie, cette Woke Academia. C'était vraiment facile, contrairement à la précédente. Donc premier objet, c'est Balance, et là il faut lire un livre en lien avec les thèmes de l'égalité, de l'antiracisme, de la justice sociale, ou un livre de couleur argent. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être la monnaie, l'argent, parce que une forme de woke, c'est aussi l'anticapitalisme. Mais bon, je suis pas allée jusqu'à là, j'ai très envie de lire L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, et il me semble qu'il sort en poche tout début septembre, ou s'il est déjà sorti en poche, c'est le tome 2 de cette duologie, et ça me fait très envie. Et là pareil, on a vous allez voir, c'est un thème qui revient beaucoup dans mes lectures que je vous propose dans cette palle, mais là on a un monde où les femmes dominent et les hommes sont juste relayés au rang d'esclaves. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, ça me tente. Ça sort en poche, c'est qu'une duologie, et donc parfait pour ce challenge. Deuxième objet, c'est Crayon de couleur, et là il fallait lire un livre en lien avec les causes LGBT, le handicap, ou alors un livre avec des couleurs néon, flashy, vives. Voilà, je me suis arrêtée au
thème plutôt LGBT et handicap. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais si vous avez lu le tome 1, vous savez pourquoi. Et donc je vais lire Les Révoltés de Bohème d'Estelle Faye. J'ai hâte que le livre arrive pour me plonger dedans. Ça sera en plus une lecture commune et ça finira une duologie. Et vous allez voir, Estelle Faye, elle revient dans cette vidéo. Objet numéro 3, c'est fauteuil. Et là, il faut lire quelque chose qui est en lien avec le foyer, le regroupement et la communauté. Et où la communauté. Et en fait, je savais pas que c'était une autrice française. Je pensais que c'était une traduction. Et non. Donc j'étais très contente de pouvoir sortir Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clark. Et là donc on a une société, un lieu qui s'appelle un village abandonné qui s'appelle Tabor. Et en fait on a deux personnes qui vivent dedans. Donc c'est vraiment cette idée de communauté. Mais il y a des gens qui vont venir en troubler l'équilibre. Et voilà, il y a écrit Anticipation queer ou rêverie gothique. Ce récit explore la possibilité de l'amour et de l'action dans un monde en ruine. Et je pense que vraiment cette idée de village, de se réinstaller, ça rentre parfaitement. Et quel bonheur de pouvoir sortir ce livre-là. Je vous ai dit, on est quand même sur une palle très féministe, mais c'est parfait. Quatrième grande catégorie, académie, c'est la Green Academia. Celle-là, j'ai eu un petit peu de mal aussi à la remplir, mais j'ai trouvé. Le premier objet, c'est l'herbier. Et là, il faut lire quelque chose en lien avec la nature, la forêt, l'apprentissage, l'alchimie, les animaux, les insectes, tout de couleur vert. J'ai pris la dernière Amazone d'Estelle Faye parce que pour moi, les Amazones, c'est en lien avec la nature. C'est peut-être des écoféministes avant l'heure. Je pose ça là, on en discutera plus tard. Et donc, ça remplit parfaitement à la fois les thèmes de nature, de forêt, mais aussi d'alchimie avec cette nature, cette forêt et les animaux également. Et ce livre me fait beaucoup trop envie depuis sa sortie. Deuxième objet, c'est le globe. Et là, il faut lire quelque chose en lien avec les voyages, que ce soit des voyages de science-fiction, mais ou des voyages initiatiques, maritimes. En tout cas, il faut que les moyens de transport soient au cœur de cette thématique. Et si on peut aller sur de l'anticolonialisme, c'est même mieux. Et là, je vais lire La carte des confins de Marie Repelin. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes dans cette saga Young Adult et c'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai oublié le nom qui a réussi à voler un compas magique et grâce à ça, elle peut naviguer plus facilement et elle va s'allier avec un capitaine. Mais rien ne va très bien se passer et donc ça rentre parfaitement dans voyage maritime, moyen de transport. Et j'espère qu'on va toucher à ces thèmes d'anticolonialisme. J'y crois. Et dernière catégorie de cette Green Academia, c'est Feu de camp. Et là, il faut lire quelque chose en rapport avec les légendes, la tradition orale, les contes. Et dans ma palle numérique, j'ai depuis assez longtemps la cité diaphane d'Anouk Faure qui me donne très envie. Et en fait, en lisant le résumé, je me suis dit mais c'est parfait, ça rentre dedans. Donc dans ce que je me rappelle du résumé, est-ce que je pourrais vous résumer? On a une cité qui s'effondre en fin de vie et on a un vieux monsieur, un érudit me semble, qui va aller recueillir la parole des habitants et des habitantes pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc il y a vraiment cette idée d'oralité et d'histoire orale qui me semblait important, en tout cas mis en avant dans le résumé et qui remplissait du coup cette catégorie-là. Donc voilà pour cette palle, hein, peu de livres sortis, que 3, mais on y croit. Pas mal de lectures variées, que ce soit sur les thèmes. Il y a un peu quand même de science-fiction, mais il y en a par-ci, par-là, sur les auteurs et aussi sur les genres en termes d'âge. Avec ces 3-là et notamment, je vais y arriver, celui-là qui me semble le plus difficile à lire et du Young Adult avec du Victor Dixon, La carte des confins de Marie Repelin. Je pense que la dernière Amazone, c'est aussi un peu du Young Adult. Et voilà, donc il y a un peu de tout. Je suis plutôt contente et vraiment je suis motivée pour cette pile à lire, d'autant plus qu'elle va parfaitement avec un autre challenge que je vais commencer début octobre, donc c'est parfait. Donc ça, c'est le niveau de challenge que moi je veux faire, je veux lire un livre dans chaque catégorie. D'autant plus qu'on est aidé par un pouvoir. En fait, chaque académie nous rapporte un pouvoir et il faut choisir à quelle académie on a envie d'appartenir. Très facilement, j'ai choisi la Woke Academy. Évidemment, cette pile à lire parle pour elle-même. Et donc, le pouvoir de cette Woke Academia, c'est que si je valide deux sous-catégories dans une grande catégorie, dans une académie, la troisième est validée automatiquement. Donc en plus, c'est parfait. Je vais pouvoir remplir mon challenge assez facilement. Merci les filles d'avoir pensé à ça. Autre chose qui m'intéressait, c'est les bonus. Les bonus, c'est par exemple si on lit un livre audio, on a X points bonus. À quoi servent les points? C'est pour avoir des titres, c'est
assez symbolique. Et on a des paliers comme ça qui nous donnent des titres. Je sais pas si je vais compter les points parce que pendant 3 mois, ça risque un petit peu d'être long. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de valider un maximum de bonus. Il y en a qui me semblent faciles, il y en a qui me semblent pas du tout faciles, notamment lire un graphique de SFFF francophone. Et j'ai pas là comme ça qui me vient en tête. Mais je me dis ça peut être aussi stimulant d'aller cocher ces bonus. Ça peut m'aider aussi à, j'allais dire, expérimenter la lecture d'une autre manière. Autre chose qui peut être intéressante, c'est les LC. Elles vont combiner les Explora-livres, alors que l'Explora-livre en français, avec le Cocorico Challenge, et du coup participer comme ça à des LC ou mettre en avant des livres si on veut pas y participer. Et je me dis en fonction des livres, pourquoi pas y participer, surtout si c'est des livres qui me tentent. Je trouve ça intéressant d'y participer. J'adore les LC, les lectures communes. Et si ça rentre dans cette palle, c'est parfait. Petit message à Pénélope et Lucie, si jamais vous pourrez faire en sorte que. Autre chose qu'elles ont mis en œuvre pour un peu pimenter ce challenge, parce que 3 mois c'est long, c'est les thèmes. Il me semble que le thème de septembre, c'est lire un livre de la rentrée littéraire, donc un livre de SFFF francophone de la rentrée littéraire. Octobre, c'est en lien avec Halloween. Et novembre, c'est le contre-pied de ce mois déprimant de l'année où il faut lire quelque chose de feel good. Je sais pas si je vais y participer honnêtement pour septembre. Je pense pas, sauf si entre les mains me tombe un livre de la rentrée littéraire qui me tente beaucoup. Mais là, je vois pas de livre de SFFF francophone de la rentrée littéraire qui me tente beaucoup, mais sait-on jamais. Octobre, je pense y participer, c'est plutôt simple. Novembre, je verrai. C'est trop loin pour... voilà. C'est pas quelque chose que je vais m'obliger à respecter. En tout cas, ces thèmes, c'est pas le but. Hein. Elles n'ont pas du tout pensé comme ça. C'était vraiment pour pimenter le challenge. Mais pour le moment, je vais peut-être laisser ça de côté. Donc voilà pour ce challenge. Encore une fois, la palle est indicative. Si je ne la remplis pas, c'est pas grave. Je pense que mon pouvoir va m'aider. 12 livres, ça peut paraître énorme, mais c'est sûr. 3 mois, ça fait 4 livres en moyenne par mois. Et c'est ce que je lis. Enfin, je lis plus de 4 livres en moyenne par mois. Donc je me dis, c'est faisable. À voir après, dans les faits, ce que ça donne. Et cette histoire de dessin, de coloriage, tellement intéressée, hypée, mise dedans que voilà, j'ai hâte de commencer à lire. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire si vous participez ou pas à ce challenge et quel livre vous avez prévu de lire ou si vous me conseillez d'ailleurs des livres de SFFF francophone, histoire d'augmenter la palle et d'être séduite par autre chose. Je ne vous garantis pas de respecter cette palle, loin de là, mais espérons, on peut rêver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir!